Bonjour Dorothée, ça fait un moment qu'on répète en semaine et aussi les samedis et je suis étonné qu'on n'ait jamais fait de podcast avant. Du coup voilà, je te propose aujourd'hui d'enregistrer notre premier podcast de cette année 2024 et grosso modo c'est toi la star. Explique-nous qui tu es et quel est ton incroyable métier. Bonjour, moi je suis pianiste professionnelle. Voilà, donc j'ai consacré mon enfance, mon adolescence et ma toute jeunesse à travailler le piano dans différents conservatoires. J'ai terminé mon parcours au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Et ensuite, j'ai entamé un parcours de concertiste, d'une part, donc où j'ai joué en France, à l'étranger aussi, en piano solo, et beaucoup en musique de chambre et en accompagnement de chanteurs d'opéra. Et puis en enseignement, puisque donc je suis certifiée d'enseignement du piano, et donc je suis prof au conservatoire depuis mes 25 ans. Donc ça fait quelques années quand même. Donc vraiment professionnel de la musique et parmi cette vie incroyable de concerts et de cours que tu donnes, tu rencontres soudainement le ukulélé. Comment ça s'est passé? Eh bien, d'une manière complètement improbable, puisque je suis allée voir une amie qui jouait au 11h11 au Centre culturel de l'Équin. Donc, je suis allée en toute amitié la voir, sans me douter que j'allais repartir avec la brochure du Centre culturel qui proposait un stage de ukulélé. Et j'avoue que ça m'a complètement interpellée. Je me suis dit, bon, allez, on tente. C'était complètement à l'opposé de mon univers musical, mais j'ai tenté l'aventure. Et il s'est avéré que c'était beaucoup plus sympa que ce que je m'attendais. Voilà, le prof était super. On a travaillé, il me semble que c'était 2 heures par semaine pendant quelques semaines. Mhm. Sancho, L'ambiance. si tu nous entends, tu es super. Ah oui, franchement, bravo. Parce que c'est quand même pas facile comme challenge. Voilà, on était une trentaine d'âges et de niveaux différents. Donc c'était Mhm. quand même une sacrée aventure. Voilà, je pense que tous avec bonheur, on a suivi cette aventure qui s'est terminée par un concert de fin de stage. Et puis c'est là qu'on s'est dit, mais c'est pas possible, ça peut pas continuer, ça peut pas s'arrêter comme ça, il faut qu'on trouve un moyen que ça continue. Et il y a l'un des membres des futurs Yukupot qui nous a proposé de continuer ensemble, voilà, en formant le groupe, puis l'assaut ensuite. Voilà. C'est ça. Et désormais, on se voit chaque semaine pour notre plus grand bonheur. Car il faut quand même l'avouer, tu es un peu notre caution musicale. C'est vrai, plusieurs d'entre nous ont des niveaux différents, en tout cas variés au niveau musical, mais que c'est plutôt vers toi qu'on va se tourner pour avoir l'accréditation de la fausse note, fausse corde, fausse accord et tout ce qu'on est capable de faire. Du coup, aujourd'hui, voilà, on a une approche de la musique un peu différente avec toi. Je me souviens, nos premiers morceaux, on découvrait la partition et on se lançait. Aujourd'hui, on a quand même un vrai travail sur les partitions et c'est un peu grâce à toi. Explique-nous tout ça. Donc c'est vrai que c'est un univers que je connaissais pas du tout. J'apprends beaucoup parce que je trouve qu'on est voilà, tous ensemble, on avance vers quelque chose et ça c'est quelque chose, ce travail de groupe que je ne connaissais pas. J'étais plus en format vraiment en tout petit comité ou voilà, dans mon univers. Là, je trouve ça génial parce qu'il y a des gens qui n'avaient jamais fait de musique avant, qui proposent des choses super intéressantes, que ce soit au niveau rythmique ou même des accords, etc. Franchement, c'est incroyable. Donc j'essaie d'apporter quand même ma petite touche par moment quand c'est nécessaire, mais sans trop que ça soit pesant pour les autres. J'essaie de faire attention, j'espère que c'est pas trop lourd par moment. Oui, mais je t'assure, c'est pas pesant puisque tu apportes ton savoir-faire, ta bonne humeur, le chant, le contre-chant et aussi d'autres instruments. Moi, je me souviens, tu m'as écrit la partition pour un accompagnement à la basse et donc du coup, dans nos morceaux aujourd'hui, on a de plus en plus de basses et c'est grâce à toi, voilà, tout ça fait, grâce à ton oreille juste et équilibrée qui nous permet donc du coup d'enrichir encore les morceaux et d'éviter surtout les erreurs tragiques qu'on pourrait y mettre. J'avoue, c'est mon métier et je suis naturellement attentive au rythme, aux notes. C'est ça, Bon, alors c'est vrai que parfois je fais la police, mon regard est un peu redouté pendant les concerts, n'est-ce pas, Émilie? Oui. alors que parfois je regarde juste par plaisir les gens, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on vit des super moments. Non, mais je te rassure, c'est une police bienveillante et qu'on apprécie énormément. Et voilà, je tiens à te remercier pour ce podcast. On a vraiment traîné à le faire et je suis ravi que les gens puissent te découvrir un peu plus. Voilà, les amis, Merci on va pouvoir beaucoup. y aller. La répétition commence. À bientôt!